Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast de Sageora. Sageora est un média spécialisé sur le thème du handicap et de l'inclusion. Découvrez l'actualité des politiques publiques, les enjeux du système d'accompagnement et les évolutions en matière d'accessibilité universelle. Sur son site, Sageora propose des contenus synthétiques gratuits pour mieux comprendre et accompagner. Vous pourrez retrouver le lien du site dans la description. Bonjour et bienvenue dans notre nouveau décryptage. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet qui touche énormément de foyers en France. On va analyser l'évolution des prestations familiales au 1er avril 2026. C'est ça. Et on va se concentrer particulièrement sur un dispositif précis, l'AEH, c'est-à-dire l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Ouais, et pour être tout à fait transparente sur notre méthodologie, je précise qu'on s'appuie sur des sources très officielles. On a épluché les instructions interministérielles et le décret 2026-227. Tout à fait. On a aussi regardé les analyses de sites spécialisés comme Prévissima ou le dossier MDPH pour avoir une vue d'ensemble. Et d'ailleurs, notre mission ici, c'est vraiment de rester totalement neutre. On ne prend pas parti, on rapporte juste ce que disent ces textes pour comprendre, disons, la réalité de cette réforme administrative majeure. Exactement. On décortique les faits, rien que les faits. Bon, alors, décortiquons tout ça. Il y a d'abord cette fameuse hausse de 0,8% pour suivre l'inflation. L'AEH de base passe à 153,01 € par mois. Ouais, et les textes précisent que les versements revalorisés seront visibles le 5 mai. D'accord, mais enfin, quand on y pense, c'est vraiment très peu. Bah oui, face au coût quotidien d'un handicap, ça ressemble à une simple goutte d'eau dans l'océan. Je veux dire, est-ce que c'est vraiment ça la grande nouvelle de l'année ? Alors justement, non. Ce qui est fascinant ici quand on lit les analyses, c'est que le véritable gain de cette année n'est pas financier du tout. Ah bon ? C'est quoi alors ? C'est un gain de temps. Le vrai soulagement, il est temporel et mental. Et pour comprendre ça, il faut vraiment examiner le décret du 30 mars 2026. Ah oui, je vois où vous voulez en venir. C'est la fin de ce fameux tapis roulant bureaucratique, c'est ça ? Exactement. À partir d'avril 2026, l'AEH de base est attribué jusqu'aux 20 ans de l'enfant, sans aucun besoin de renouvellement. Oh waouh ! Enfin, la condition, c'est que le handicap ne soit pas susceptible de s'améliorer, évidemment. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que l'ancien système, c'était quand même absurde. Les parents devaient sans cesse remonter des dossiers juste pour prouver qu'une condition permanente n'avait pas magiquement disparu. Absolument. Les sources montrent bien que c'était une des plus grandes causes d'épuisement pour les aidants. Et il y a autre chose de majeur dans ce décret. Le seuil d'incapacité requis pour avoir ce droit illimité est abaissé. Ah ouais ? Ouais. Et il passe à combien ? Il passe de 80% à 50%. Attendez, vraiment. Mais qu'est-ce que ça change concrètement sur le terrain, ce passage à 50%? Ça intègre toute une frange d'enfants dont les troubles sont peut-être moins visibles physiquement, mais qui demandent une attention constante. On parle de troubles cognitifs sévères ou de l'autisme, par exemple. Si l'on relie cela à la situation globale, c'est du temps libéré pour le bien-être de l'enfant au lieu de remplir de la paperasse. C'est une vraie reconnaissance de la part de l'institution, quoi. Mais du coup, j'ai une question qui me vient. Si le socle de base est garanti jusqu'à 20 ans, pourquoi on parle encore de durée limitée pour les compléments SCI ? Eh bien, c'est une distinction très importante. Le socle de base, c'est pour la condition médicale qui est permanente. Mais la situation financière des familles, elle évolue. D'accord. C'est pour ça que les compléments, eux, conservent des durées limitées, en général de 2 à 5 ans. Ah, je vois. C'est un peu comme un costume sur mesure finalement. Parce que quand on regarde le système, il est super complexe. Ça va du complément 1 à 114,76 € jusqu'au complément 6 qui monte à 1298 €. C'est exactement ça. Ces compléments sont taillés spécifiquement pour compenser des dépenses très précises à un instant T. Par exemple, si une famille doit embaucher une tierce personne. Ou si un parent doit se mettre en arrêt de travail ou réduire ses heures pour les rendez-vous médicaux, j'imagine. Voilà, tout à fait. Et cela soulève une question importante soulevée par les dossiers MDPH, c'est celle de la rigueur. La Caisse d'allocation familiale, la CAF, contrôle strictement l'utilisation de ces fonds. Ouais, il faut justifier le maintien de ces aides sur mesure. Absolument. Il faut conserver chaque justificatif. Les fiches de paie, les frais médicaux non remboursés, tout doit être archivé. Surtout qu'il peut aussi s'y ajouter la majoration pour parents isolés. Les textes mentionnent que ça peut aller jusqu'à 511,63 €. Donc c'est normal que la CAF vérifie où va l'argent public.
Oui, c'est le prix de cette flexibilité. On vous fait confiance sur la durée pour la maladie, mais on vérifie les finances. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie quand on fait le bilan? On a une modeste hausse sur le compte en banque avec l'inflation, certes, mais surtout une victoire monumentale contre la lourdeur administrative. C'est le grand point à retenir, oui. Une vraie révolution dans le quotidien des aidants. Et ça amène une réflexion beaucoup plus large, je trouve. Si supprimer des renouvellements redondants pour l'AEH permet d'économiser autant de stress et de temps public, on peut se poser la question pour le reste. Quels autres pans du filet de sécurité sociale pourraient être radicalement transformés? C'est une excellente provocation, dans le bon sens du terme. Bah oui, imaginez si on faisait simplement confiance aux réalités médicales au lieu d'exiger une paperasse infinie à chaque fois. C'est une vraie piste de réflexion sur l'avenir de l'administration qu'il faut garder en tête. Merci d'avoir décrypté tout ça avec moi aujourd'hui. Si le podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le. Sur son site, Sageora propose des contenus synthétiques gratuits pour mieux comprendre et accompagner. Vous pourrez retrouver le lien du site dans la description.